Alors, bonjour. Pour le deuxième chapitre du module de pharmacie, on va voir les voies d'administration des médicaments. Quand on dit voie, il a deux sens, c'est-à-dire voix, la voix, le son, là où il خرج, et طريق, الطريق. Donc, voie d'administration des médicaments, il y a الطريق اللي رانا رايحين نخيروها باش on donne ce médicament au patient ولا للمريض هذا ولا الانسان لو محتاج للدواء. اللي قلنا déjà في le cours précédent قلنا باللي الدواء il est utilisé dans trois cas, c'est soit dans la prévention الوقاية ولا dans le traitement العلاج ولا لتشخيص مرض. Donc la voie d'administration, il y a plusieurs voies. منهم tout ce qui est tube digestif. Le tube digestif, ou la voie intraveineuse, intramusculaire et sous-cutanée. Mais هادو مقسمين في des catégories, c'est-à-dire عندهم رايحين يتكلاسوا par des classes اللي رايحين نشوفوه. Alors, le tube digestif, حنا نشوفو عندنا le foie, عندنا l'estomac, عندنا l'intestin, عندنا le rectum. Quand on prend un bol alimentaire, le bol alimentaire, il passe par l'estomac, il est dégradé, première dégradation. On va dire qu'il passe par les intestins, où il y a une autre dégradation aussi, il y a une absorption, une tissas, par la veine porte. Et la veine porte te dit les nutriments, avec le bol qui les dégrada, te dit le foie, il va les dégrader encore, ويبعثهم le cœur ولا يبعثهم باش يوزعهم على سائر les organes اللي عندنا و les cellules اللي عندنا. Donc هذا هو le chemin تاعو. Donc les voies d'administration des médicaments, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens d'administration des médicaments ou plus généralement d'une substance chimique. Donc هي الطريق اللي رايحين نخيروها باش ندخلوا هذا le médicament le corps تاعنا ولا le corps تاع المريض باش تكون عنده une action thérapeutique et un effet qui est recherché. Alors, pardon, s'il vous plaît. Très bien. Donc, les voies d'administration des médicaments, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens d'administration, les méthodes, un médicament ou plus généralement une substance chimique. نبداو بلا voie orale ou buccale. Le tube digestif, كاين la voie orale ولا la voie buccale وكاين la voie rectale. حنا الاول رايحين نهضروا على la voie orale ou buccale. ومن بعدك on va parler de la voie rectale, c'est-à-dire si on revient au schéma, كاين la voie buccale orale وكاين la voie rectale. هما certes للزوج في le tube digestif بصح الخواص تاعهم ماشي كيف. C'est pour ça on va pas les classer, ما نحطهمش في la même classe parce que ما عندهمش خواص كيف. Et quand on choisit la voie orale عندها مميزات تاعها ولا voie rectale عندها المميزات تاعها. Donc نروحوا la voie orale ou voie buccale. En général, la plupart des médicaments ندوهم par voie orale. C'est-à-dire c'est plus facile, c'est une voie qui est facile, qui est accessible. وبزاف الدواء اللي نقدروا نشربوه on le prend par la voie orale. Donc après administration orale, le médicament traverse la barrière intestinale, puis le foie, avant d'atteindre la circulation générale. Et de là, les organes pour son action thérapeutique. Pardon. Donc, son action thérapeutique. Donc, il a نعاودو نوليو le schéma précédent.
les médicaments رايحين يدخلوا في le tube digestif عندهم يروحوا l'estomac وين كاينه une dégradation après يروحوا l'intestin une autre dégradation ومن بعدك une absorption يجوزوا le foie ومن بعدك le foie يروحوا la circulation générale. Quand on dit circulation générale c'est-à-dire رانا في le sang. هذه هي la circulation générale c'est-à-dire رانا في le sang خلاص في le sang كي تكون une substance في le sang c'est-à-dire هي رايحه تلحق لكاع les cellules تاع le corps تاعنا toutes les cellules ماشي حتى les organes toutes les cellules de notre organisme. Donc نعاودو la voie orale ou buccale ou voie buccale après administration orale le médicament traverse la barrière intestinale. Il يلحق les intestins, il va traverser qui dégrada, okay, يحدث امتصاص. Puis le foie, يروح le foie avant d'atteindre la circulation générale. Le foie aussi il est dégradé, après il est distribué, يتوزع à travers la circulation générale qui يدخل في les vaisseaux, يدخل في les veines كامل يتوزع لنا la circulation générale. Et de là, les organes, pour son action thérapeutique, les organes, bien sûr, qui ont la circulation générale, les organes, les organes, il va y avoir des effets recherchés et d'autres indésirables aussi. C'est la voie la plus utilisée, 70 à 80% des médicaments. La plupart des médicaments, 70% ou 80% des médicaments, نقدروا نمدوهم par voie orale. Donc, dit pour la voie orale. Avantages. Quels sont les avantages? Administration aisée de médicaments. On a un grand choix, une grande palette de médicaments, une grande liste, une longue liste de médicaments. Les نقدروا نمدوهم par la voie orale. Des doses élevées peuvent être prises en une seule fois. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui, dans certaines pathologies, il faut prendre 8 comprimés à la fois, ou là, 4 comprimés à la fois, ou là, des doses élevées. Et c'est possible de les prendre par voie orale. Il faut savoir que 8 comprimés dans une thérapeutique, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dose pour avoir un certain effet. Et c'est pour ça qu'il faut respecter la prescription, c'est parce que quand on ne respecte pas la prescription du médecin, on ne peut pas avoir l'effet souhaité. Donc l'avantage de la voie c'est une administration aisée de médicaments. Beaucoup de médicaments on peut les donner par la voie orale. Il y a une longue liste qu'on peut utiliser. Donc on peut donner même des doses élevées par cette voie. يقدر الطبيب يقول لنا 4 comprimés, 8 comprimés, des fois 12 comprimés, ça existe par cette voie. Et donc c'est les avantages. Les inconvénients dans cette voie, c'est lesquels? Les inconvénients. L'odeur et le goût des médicaments sont parfois désagréables. Parfois, même quand c'est un comprimé, et l'odeur ou le goût il est désagréable. D'où l'emploi d'aromatisants. C'est pour ça qu'il y a une certaine sirop, c'est goût fraise, goût banane, surtout pour les enfants. Parce que les enfants, ils refusent en général de prendre haja mashi benina. Donc, ils ajoutent les aromatisants pour que ça ait un meilleur goût, ou l'enfant ou même l'adulte, certains ne peuvent pas supporter le goût de certains aliments, donc ils vont demander un sirop un bon goût. Donc l'action, c'est le premier inconvénient. Le deuxième, c'est l'action n'apparaît qu'après un temps de latence, c'est-à-dire un temps après un certain temps. لازم نستناو شويه باش تبان l'action. Donc l'action n'apparaît qu'après un certain temps de latence correspondant au temps d'absorption. L'absorption est plus rapide à jeun. C'est-à-dire انا حين ناكلو نشربوا par exemple هذاك الدواء يجوز في le tube digestif, il est dégradé, يعاود يروح les intestins, dégradé encore une fois, il y a une absorption,
يجوز le foie, il le dégrade. On va dire qu'il يوزعوا la circulation générale باش يروح les organes et on a l'effet recherché. Donc l'effet تاعو il n'est pas immédiat. La voie orale, ce n'est pas une voie d'urgence. Quand on veut agir en urgence, on ne choisit pas la voie orale parce que لازم نستناو un temps باش نشوفوا l'effet. كي تجينا الحمى نشربوا paracétamol, c'est pas tout de suite اللي تهبط الحمى, il faut attendre un temps. Et l'absorption est plus rapide à jeun. الانسان كي يكون صايم ولا هذا وين ناض ونعس ومازال ما كلاش ويشرب بالدواء, l'absorption elle est meilleure. C'est pour ça que certains médicaments qui يمدهم الطبيب, le pharmacien رايح يقول لك avant les repas ولا الصباح à jeun قبل ما تاكل, parce que l'absorption va être meilleure, parce que c'est vide, il n'y a pas d'autres aliments, c'est vide, donc le terrain il est plus disposé pour une meilleure absorption. Parfois l'absorption est incomplète, voire même nulle, certains sulfamides et sels minéraux. Des fois il y a certains médicaments qui me déroulent par voie orale, l'absorption elle est nulle ou là incomplète. Une partie elle est absorbée ou l'autre partie elle n'est pas absorbée. Ça arrive. Comme par exemple les sulfamides, on va dire inchallah la classification des médicaments, on va voir c'est quoi un sulfamide, et les sels métalliques, on va voir c'est quoi les sels métalliques. Il existe des risques de destruction par le suc digestif, pénicilline par exemple. Vu qu'on a une acidité dans l'estomac interne, donc il y a le risque de destruction, c'est-à-dire il va être détruit. L'acidité اللي عندنا هي رايحه تفسدو تكسرو تنقص من الفعاليه تاعو ولا كاريمون elle va le détruire تحطمو ولا دوك يرجع كلي ما كانش. Donc il existe des risques de destruction par le suc digestif, par exemple pour la pénicilline. Il y a irritation du tube digestif par certains médicaments, les anti-inflammatoires et les corticoïdes. Beaucoup de médicaments par voie orale, ils irritent, يديروا لنا التهاب تاع المعده ولا تاع les intestins. Par exemple, les anti-inflammatoires, c'est surtout le Voltaren, etc. C'est pour ça que le médecin qui écrit un anti-inflammatoire ou un corticoïde, en général, il met un pansement gastrique avec. Il met le doigt, il va protéger plutôt, il va protéger la paroi intestinale et la paroi ديجستيف باش الدواء هذاك ما يحرقش ما يديرناش التهاب l'estomac et les intestins. Donc il y a irritation du tube digestif par certains médicaments comme les anti-inflammatoires ou là les corticostéroïdes. Les médicaments empruntent la veine porte et passent par le foie où ils peuvent être dégradés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La veine porte, le tube digestif, la veine porte. La veine porte, il y a la veine اللي راح تكون لاصقة في les intestins وراح تسمح لنا بامتصاص les nutriments كاع واش ناكلو il est dégradé ويلحق au niveau du tube digestif أو رايح يمتص بواسطة la veine porte. déjà فيها اسم porte باب, c'est-à-dire منها يدخلوا les nutriments. وين يروحوا les nutriments يروحوا le foie. le foie il va les dégrader, faire son travail. ومن بعد يبعثهم la circulation générale, donc le cœur رايح يوزعهم على les poumons وعلى سائر الأعضاء. donc حنايا le foie il va être dégradé le foie. Donc il y a une double action, c'est-à-dire le foie il va diminuer peut-être l'action du médicament parce qu'il va le dégrader, et la deuxième chose c'est que le foie il va beaucoup travailler, donc il va
être fatigué. Et des fois, quand il y a une consommation élevée des médicaments, il y a des gens qui vont développer des problèmes de foie ou là de reins, parce que les reins aussi éliminent, et donc ils vont avoir des problèmes quand il y a une consommation accrue de médicaments ou là de certains médicaments. Donc, en général, les scientifiques, quand ils choisissent un médicament, ils essayent d'éviter le passage par le foie. Pour deux raisons. La première raison, c'est pour ne pas dégrader le médicament, parce que le foie il va le dégrader, donc le fa'aliyat تاعو تنقص. Et l'autre raison, c'est pour ne pas fatiguer aussi le foie, parce que le foie, quand il travaille beaucoup, aussi, c'est pas bon pour lui. Donc, elle constitue la quasi-totalité du système porte-hépatique et transporte la grande partie des nutriments absorbés par les intestins vers le foie. Il y a la veine porte. Donc, vous pouvez revoir le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, vous allez voir la veine porte, vous allez voir la veine cave, et chacune le travail système porte et système cave. C'est en anatomie normalement شفتوها. Maintenant, on passe à la voie parentérale ou voie injectable. هنايا أنا نقولوا voie injectable. ما قلناش intramusculaire ولا intraveineuse ولا sous-cutanée. لا قلنا voie injectable. Tout ce qui est injection. La voie parentérale ou voie injectable. La voie injectable ou parentérale est la voie la plus directe, car elle met directement en contact le médicament avec le sang ou les liquides interstitiels et évite le tractus digestif. C'est une voie qui est rapide. Elle est plus rapide que la voie orale. Parce que le médicament هذاك أنا رايحين نحطوه directement في la circulation sanguine ولا نحطوه في les tissus qui sont très vascularisés, ils vont l'absorber بلا ما يجوزوا على le tube digestif ولا يجوزوا par le foie. Donc on évite la voie on évite la veine porte et on évite le passage par le foie, donc le médicament ne va pas être dégradé et on aura une meilleure action, une action plus rapide, plus efficace. Donc, la voie injectable ou parentérale est la voie la plus directe, car elle met directement en contact le médicament avec le sang ou les liquides interstitiels, les autres tissus, et évite le tractus digestif. On va éviter guère le tube digestif et le passage par le foie et la dégradation, etc. Et le suc digestif et le suc gastrique et les irritations, etc. Donc, on va voir qu'il y a la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire et la voie intraveineuse. هادو ومن بعدك نشوفوهم داخلين في une autre voie اللي رايحين نشوفوها après. Donc لو كان شوفوا sous-cutané راهي في la peau, intramusculaire هي دخلت في le muscle, elle a dépassé la peau, dépassé la veine ودخلت في المسك. Intraveineuse راهي في la veine. Avantages. واش هما les avantages تاع هاد la voie? Effet rapide, surtout après administration intraveineuse. C'est un effet rapide, surtout la voie intraveineuse. La voie intramusculaire ou la sous-cutanée, elle est rapide. Mais surtout la voie intraveineuse, c'est la plus rapide. Effet rapide, surtout après administration intraveineuse. Passage immédiat dans l'organisme. On est dans la circulation générale. On a dit en circulation générale, c'est-à-dire la sang.
رانا في لو سون كي رانا في لو سون خلاص رانا في كاع لي تيسيو on passe par tous les organes. Passage immédiat dans l'organisme. Pas de destruction par les enzymes du tube digestif. Il n'y a pas passage par le tube digestif, donc il n'y a pas une destruction. Le médicament, il n'est pas dégradé, il n'est pas détruit par les enzymes du tube digestif. Injection au lieu désiré. Par exemple, intracardiaque. C'est-à-dire, il y a des fois, on a des injections là où on veut injecter. Dans certains cas, dans certains arrêts cardiaques en milieu hospitalier ou là hors, quand il y a des spécialistes, ils peuvent injecter l'adrénaline doit par voie intracardiaque, c'est-à-dire avec une injection où ils déclouent directement le cœur, sans chirurgie intracardiaque, pour relancer le cœur. Qu'il aussi, dans certaines chirurgies de l'œil, par exemple, ils peuvent injecter directement le produit directement l'œil. Donc, on peut avoir une action l'organe désiré. L'anesthésie, par exemple, le chirurgien dentiste, il va injecter l'anesthésie juste le drsa ou la dent qui va traiter, qui nécessite des soins. Donc, injection au lieu désiré, par exemple, intracardiaque. Donc, on a effet rapide, passage immédiat dans l'organisme, pas de destruction par les enzymes du tube digestif et injection au lieu désiré. Inconvénients. Les inconvénients de la voie. L'injection est parfois douloureuse et peut entraîner un risque. Des fois, l'injection, surtout l'intramusculaire ou là la sous-cutanée, c'est des injections douloureuses. Donc le patient, il حس la douleur et peut entraîner un risque, c'est-à-dire si le malade ne va pas supporter le produit, il peut y avoir un choc parce qu'il y a un passage immédiat du médicament dans l'organisme interne. Donc il y a un risque. Il y a des difficultés en cas d'injection répétée. Quand il y a une injection répétée, par exemple, quand on fait des intraveineuses à répétition à une seule personne, au fil du temps, les veines sont plus fragiles, ou là, elles s'enroulent, ou là, c'est pour ça qu'il l'hôpital, en général, il place un cathéter. La perfusion est plus facile. Ils vont à chaque fois le piquer, le malade, c'est désagréable pour le malade, et les veines à le malade, elles vont être traumatisées et ça va être difficile de le piquer. La durée d'action médicamenteuse est généralement courte par voie parentérale, surtout après administration intraveineuse. Alors, c'est une voie, c'est une voie rapide, l'action mais elle dure moins longtemps. Rapide, ça elle dure moins longtemps à d'autres voies. Elles peuvent durer dans le temps. Donc, c'est une action rapide. Rapide, c'est une voie d'urgence, mais ça elle dure moins longtemps. On distingue la voie intraveineuse. L'injection se fait à la seringue ou par perfusion. Alors, l'injection se fait à la seringue ou par perfusion. باش نديروها بلا seringue ou là par la perfusion. C'est la voie d'urgence car il y a pénétration directe du médicament dans le sang. C'est pour ça qu'elle est choisie les cas d'urgence, les traitements d'urgence. L'injection intraveineuse est indiquée lorsqu'un médicament est toléré par voie sous-cutanée ou intramusculaire, lorsqu'il n'est pas absorbé par la voie digestive. La voie intraveineuse, qui le médicament il n'est pas toléré par la voie sous-cutanée ou l'intramusculaire, c'est-à-dire
c'est pas possible de l'administrer par la voie intramusculaire ou la sous-cutanée parce qu'on va avoir des réactions. Le malade va réagir, ou là c'est très douloureux, ou là il va y avoir une réaction cutanée, etc. Donc on refond la voie intraveineuse. Ou là, lorsqu'il n'est pas absorbé par voie digestive, comme on a dit la voie digestive, on a certains médicaments qui ne charbonnent par voie orale, carrément ils ne sont pas absorbés par le tube digestif. Donc, les médicaments, le corps, les scientifiques ont trouvé une autre voie, il y a la voie intraveineuse ou autre voie aussi. Avantage à la voie intraveineuse, c'est l'obtention d'effets presque immédiats, environ 15 secondes. En général, quand on dit en cas de douleur, par exemple, et on dit une intraveineuse, مازال ما كملتش l'injection, مازال ما كملتش هذيك l'intraveineuse, et le patient commence à se sentir mieux. يقول لك أنا حاسس روحي خير من اللي كنت. Je me sens mieux les 15 secondes. La dose est précise et contrôlable car l'injection peut être arrêtée à tout instant si le malade réagit mal. La dose elle est précise. أنا عارفين quelle dose رايحة تدخل في la circulation générale. واش رايحة نحط في الدم parce que la dose elle est précise. ماشي كيما la voie orale. La voie orale نمدوا le médicament, ça y aura une dégradation. Donc exactement la dose le corps il va l'absorber, elle est moins précise. Tandis que la voie injectable, على بالي واش اللي رايحة نمد la dose directement اللي رايحة تدخل لي في le corps تاعي. Et on peut la contrôler, c'est-à-dire en cas de perfusion, par exemple, si on met des médicaments et le malade يقول لك اني حاس روحي ماشي مليح, تقدر تحبس له la perfusion تاعو, ولا l'injection كي نديرها له والمالاد يقول لك مانيش حاس روحي مليح, تقدر تحبس l'injection, à condition que vous respectez bien sûr le temps d'injection qui est très important. Une injection intraveineuse ou une injection intramusculaire ou la même sous-cutanée, elle doit suivre le cycle d'une circulation sanguine. On ne peut pas l'administrer rapidement. Il faut administrer lentement et on va voir ça dans le slide qui suit. Inconvénient, on ne peut administrer par cette voie que des solutés aqueuses ou des émulsions. Alors, je vous demande de retenir les solutions aqueuses et émulsions. Le cours prochain, Inch'Allah, quand on va faire la forme des médicaments, on va voir en détail c'est quoi une solution aqueuse et c'est quoi une émulsion. Mise en garde. L'injection intraveineuse doit toujours être faite lentement, lentement, jamais en moins d'1 minute, temps nécessaire pour un cycle complet de circulation sanguine. La circulation sanguine, un tour complet, il se fait en 1 minute. On ne peut pas, on ne doit pas administrer une intraveineuse في قل 1 minute. Sinon, on va mettre la personne, avec le patient, on va le mettre en danger. Il va être en danger par rapport aux produits li مديناهولو. La toxicité des médicaments injectés par voie intraveineuse est d'autant plus grande que la vitesse d'injection est plus rapide. J'accélère je fais vite l'injection, la toxicité le produit elle est élevée. Toxicité c'est-à-dire يكون سام var راح يكون le produit هذاك يضر أكثر من اللي ينفع s'il est injecté rapidement. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que l'injection intraveineuse doit toujours être faite lentement, jamais en moins d'1 minute, temps nécessaire pour un cycle complet de circulation sanguine. La toxicité des médicaments injectés par voie intraveineuse est d'autant plus grande que la vitesse d'injection
est plus rapide. On n'injecte jamais par cette voie, jamais par cette voie, on administre par cette voie les liquides irritants pour l'endovéine en raison des risques de thrombose et de phlébite. C'est quoi l'endovéine? L'endovéine هي أول طبقة ولا آخر طبقة كي ندخلوا من باردون كي نشوفوا لا فين من البرا دونك هي آخر طبقة وكي نشوفوا لا فين من الداخل من لو سون دونك هي أول طبقة. En général, enfin toujours, jamais, on injecte un produit qui va hériter l'endovéine, c'est-à-dire il va provoquer iltihab. كي تكون كاينه التهاب, il y a une inflammation, donc كاين انتفاخ, كي يكون كاين انتفاخ, donc la veine هذه هي رايحه تنغلق, كي تنغلق il y aura une thrombose, il y aura une thrombose. Bien sûr, il y aura d'autres réactions de coagulation, ou là, il y aura formation de cailloux de sang, tout dépend. Et il y aura des thromboses, donc où il y aura les veines. Donc, jamais on des liquides irritants pour l'endovéine. كيفاش نعرفوا تقولوا لي وكيفاش نعرفوا les liquides irritants pour l'endovéine? Il y a les scientifiques qui s'occupent de ça. Et هما اللي رايحين يقولوا لك باللي هذا كي تحكم ان برودوي تصيبوا هذا باغ هذا يمدوه انترامسكولير وماشي انترافينو, وهذا يمدوه اورال وماشي etc., etc. C'est pour ça qu'il faut respecter ce qui est écrit sur les emballages. كيقول لك intraveineuse et intramusculaire, c'est-à-dire تقدر تمدو بالانترامسكولير والانترافينوز. كي يكتب لك غير الانترامسكولير, c'est-à-dire ماكش رايح تقدر تمدو par voie intraveineuse. Et il faut respecter et avoir l'habitude, surtout vous, en tant que personnel de la santé, qui êtes au contact des malades, très souvent avoir le réflexe de vérifier toujours l'emballage d'Adwa, les Raoubinidikom, et bien sûr sous la surveillance d'un infirmier, la date de péremption, la voie intraveineuse, intramusculaire, ce qui est inscrit. Il faut faire très très attention parce que la vie des patients rahibin yiddikom. Donc, on n'injecte jamais par cette voie aussi les suspensions et solutions huileuses, car elles peuvent provoquer des embolies pulmonaires. Kif kif, ما نحطوش les suspensions ou les solutions huileuses, مزيتين, parce que c'est pas possible, parce que هاد الزيت il peut provoquer des embolies pulmonaires, c'est-à-dire يغلق les poumons. Et vous allez voir normalement le module de la pneumologie à tout l'embolie pulmonaire. Les substances dans le mélange conduit à un précipité dans la seringue. Qui dit un mélange t'as le produit où il y a le mélange le mélange il ne doit pas être injecté par voie intraveineuse. C'est interdit, il est indiqué pour une autre voie. Donc pour les mises en garde, on n'a jamais l'injection rapidement, toujours lentement, pas moins d'une minute, jamais une minute, toujours une minute et plus, parce que ça correspond à un cycle complet de circulation sanguine. Rapidement, elle est toxique. On n'a jamais par cette voie tous les liquides qui sont irritants pour l'endovéine, pour la veine, la première couche d'EHA, parce que des thromboses, elle va provoquer des thromboses. Jamais des suspensions huileuses, elles peuvent provoquer des embolies pulmonaires. Des suspensions dans le mélange conduit à un précipité dans la seringue. L'injection, elle n'est pas indiquée pour la voie intraveineuse, elle est indiquée pour une autre voie. La voie intramusculaire. La voie intramusculaire, elle a des avantages, bien sûr, et elle a
des inconvénients. Les avantages permet d'injecter des préparations douloureuses par voie sous-cutanée, en particulier les solutions et les suspensions huileuses. En général, la voie sous-cutanée elle est très douloureuse. Ce qui est douloureux pour la voie sous-cutanée est moins douloureux par la voie intramusculaire. Donc, elle nous permet d'injecter des solutions qui sont douloureuses par la voie sous-cutanée. Donc, permet d'injecter des préparations douloureuses par voie sous-cutanée. En particulier, les solutions et les suspensions huileuses. Surtout, ce qui est huileux. Comme il faut retenir ce qui est solution, suspension, huileuse, etc. Pour un cours, Inch'Allah, prochain, où oui, je vais vous expliquer c'est quoi une solution, c'est quoi une suspension, etc. Les inconvénients. Alors, il y a un risque infectieux, abcès. L'injection intramusculaire تقدر تدير un abcès, surtout si le matériel et les règles d'asepsie ne sont pas respectées. Si la seringue est contaminée ou le matériel est contaminé ou là il n'y a pas un lavage des mains par le personnel soignant avant de faire le geste médical, il y a un risque infectieux. Il y a un risque de piqûre vasculaire. Le muscle fait les veines, fait les artères, fait les nerfs. Et donc, la seringue, il y a un risque vasculaire, de piqûre vasculaire, il y a même un risque de piqûre nerveuse, surtout si on ne respecte pas le quadrant. C'est pour ça il y a des règles intramusculaires. On n'apprend pas à faire une intramusculaire comme ça dans le tas. Elle a des règles qu'il faut respecter. Il y a des salles de TP. Oui, on apprend à faire cette injection. La voie intramusculaire est contre-indiquée si le patient est sous traitement anticoagulant. L'anticoagulant le médicament اللي يمنع ولا يحمي الإنسان ولا le patient من تخثر الدم. Pour les gens qui ont des problèmes de coagulation sanguine, par exemple حنايا اللي نعرفوه بزاف c'est le Centron ou l'Ovenox. Par exemple, les post-opérés, ils mettent bzaf l'Ovenox par voie sous-cutanée. Ou là, les ont des problèmes cardiaques ou là de valves et d'autres problèmes, ils mettent le Centron. Il peut être prescrit dans d'autres cas, pas seulement dans les problèmes cardiaques. On peut le prescrire pour éviter la coagulation. Qu'il y a une naisse des patients qui ont des coagulopathies, c'est-à-dire c'est génétique, عندهم des gènes qui vont provoquer تخثر الدم, etc. etc. هاد الناس اللي تشرب l'anticoagulant, les anticoagulants par exemple حنايا نعرفوا في الجزائر l'héparine, نعرفوا l'Ovenox ونعرفوا Centron. هادو اللي يكونوا هادو les trois médicaments, l'intramusculaire est contre-indiqué عندهم. Ça peut provoquer des œdèmes, mais ça peut être très grave pour le patient qui l'anticoagulant. Donc, c'est pour la voie intramusculaire. On a l'avantage, tout ce qui est douloureux pour la voie sous-cutanée, par voie intramusculaire. On a les inconvénients, il y a un risque infectieux, il y a un risque de piqûre vasculaire, il y a un risque de piqûre nerveuse, et elle est contre-indiquée les patients les anticoagulants. La voie sous-cutanée, par cette voie, on utilise surtout des médicaments en solution aqueuse isotonique. C'est un terme que je vais vous demander de retenir. Ça sera pour le cours prochain, Inch'Allah. On peut également introduire par voie sous-cutanée des comprimés d'implantation. Donc, c'est quoi? Encore appelés implants ou pelés. Surtout des hormones acétate de désoxycorticostérone ou DOCA. L'injection sous-cutanée est assez douloureuse. هنايا هذا اللي نهضروا عليه les implants. هذا l'implant. Voilà, هذا l'implant.
C'est un moyen contraceptif, c'est-à-dire il remplace la pilule. La pilule اللي تشربها contraceptive اللي تشربها المرأة باش ما تحملش. Donc il y a un autre moyen اللي هو هذا l'implant. Il y a un laboratoire qui le produit et il le place sous-cutané avec une seringue. يدخلوه sous-cutané, ils vont l'injecter ويخليوه. Il peut rester le bras à la dame pendant 3 ans. فهذيك 3 ans هي ما تشربش la pilule. Cependant, l'implant, il va faire le travail de la pilule, c'est-à-dire كل يوم أو رايح يفرز لها هرمونات اللي تمنع لها الحمل. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut, c'est pas toutes les femmes qui peuvent le faire, mais si seulement par rapport au coût, mais par rapport le corps, c'est-à-dire des fois il y a des femmes qui ne supportent pas les les hormones, donc elles ne peuvent pas l'avoir. Les moyens de contraception, il y a plusieurs moyens de contraception. Il y a la pilule, il y a l'implant, il y a aussi le stérilet où la femme elle va choisir le moyen اللي يوالم le corps تاعها والطبيعه تاعها هي واش le corps تاعها يحمل. Parce que n'oublions pas que tout ce qui est pilule, tout ce qui est pilule contraceptive et tout ce qui est implant, c'est des hormones. C'est des hormones ou l'hormonate عندهم l'effet تاع les corticoïdes ou là l'effet donc ça a des effets secondaires. Donc كل وحده واش راهي رايحه تخير le moyen. Donc revenons à la voie sous-cutanée, قلنا باللي نقدروا نمدوا بها des implants. Par exemple, il y a comme l'implant contraceptif. Il y a d'autres implants pour d'autres traitements, pour d'autres thérapies qui existent. Le plus connu, c'est l'implant contraceptif. Les voies intrarachidiennes et épidurales. هنايا نهضروا على le rachis. Donc انا نهضروا على la colonne vertébrale. L'injection la colonne vertébrale en fonction واش نسحقوا le besoin. Il faut savoir que par exemple la césarienne, on va avoir une action locale, une anesthésie locale باش ما نرقدوش la patiente complètement. Donc نديروا لها une anesthésie locale au niveau de la colonne vertébrale et qui va permettre d'anesthésier juste la partie inférieure du corps. Donc تخدير يكون مركز غير على المنطقه اللي رايحين يخدموا عليها هما ويديروا العمليه القيصريه تاعهم باش هي تنال le bébé تاعها. Alors, les voies intrarachidiennes et épidurales. La voie intrarachidienne est utilisée chaque fois qu'il est nécessaire d'obtenir une action locale. Par exemple, pour la méningite, pour prélever le LCR, etc. Donc, le liquide céphalorachidien. Ou lors d'anesthésie rachidienne. Ou là, qu'indirou l'anesthésie rachidienne. La voie épidurale dans la région lombosacrée en S4, c'est-à-dire la colonne vertébrale S4, permet de réaliser l'anesthésie de la région du petit bassin et des membres inférieurs. Par exemple, la césarienne, la partie inférieure du corps, ou la partie supérieure, elle va être consciente ou تسمع les médecins ou تشوف واش راهم يديروا etc. Donc elle va pas ماشي حتتخدر كليا. Donc c'est pour la voie intrarachidienne. C'est comme ça. Bon, c'est une seringue qui est un peu plus grande que ça. Là, c'est un schéma, donc c'est un peu plus gentil comme schéma. La voie transmuqueuse. La voie transmuqueuse, on a les muqueuses. La peau, quand on a fait la peau, l'anatomie, on a la peau, okay, les muqueuses. Les muqueuses, il y a toutes les parties du corps qui ne sont pas en contact direct avec l'air. Par exemple, la bouche, par exemple la conjonctive, par exemple le rectum, par exemple et d'autres voies. C'est-à-dire il n'y a pas un contact
direct. Donc, في هاد la voie transmuqueuse, on a la peau, les muqueuses. Par exemple, la voie transmuqueuse, on va voir la voie perlinguale, linguale, donc on parle de la langue, et la voie rectale. La voie perlinguale, تحت اللسان, il y a des médicaments اللي نحطوهم تحت اللسان. On administre par cette voie de petits comprimés que l'on place sous la langue. Glossettes, glossettes. Solution aqueuse ou alcoolique, des granules homéopathie. Homéopathie, je fais le cours précédent, ou فهمنا c'est quoi l'homéopathie. Donc, يحطوهم sous la langue. لو كان تروح عند المراية ولا تروحي عند المراية طلعي لسانك et vous allez voir العروق اللي عندنا تحت اللسان. Il y a une absorption qui est très rapide. La voie perlinguale est une voie d'administration rapide, permettant une pénétration directe du médicament dans la circulation générale sans passer par le foie. Parce que maranèche, tube digestif, le foie, منين يجي les nutriments يجيوه من la veine porte وين لاصقه وين راح تجيب les nutriments راح تجيبهم في les intestins, tandis que la voie perlinguale directement يجوزوا في les veines. Donc c'est une voie très rapide qui permet un passage direct de la circulation sanguine, la circulation générale, sans passer par le foie. C'est pour ça, par exemple, le space-fond, on connaît le space-fond, le space-fond lyoc, il a une action très rapide. Un moment, juste un moment, et les douleurs, elles commencent à diminuer. Donc, on administre par cette voie de petits comprimés qu'on remplace sous la langue, glossettes, solution aqueuse ou alcoolique, des granules, homéopathie. Dernière le cours précédent. Donc, la voie perlinguale est une voie d'administration rapide, permettant une pénétration directe du médicament dans la circulation générale sans passer par le foie. Hyperlingual, تحت اللسان. La voie rectale, le rectum, généralement c'est les suppositoires, les lavements, en cas de constipation ou là, en cas d'examen, on a un médicament, il est administré au CTEJ, il est administré soit pour la prévention, soit pour le traitement, ou là les tachris. Des fois, dans certains cas, qui يشخصوا des maladies du côlon, يقدروا يديروا même des lavements rectales. Ou la الناس اللي عندها des constipations ou d'autres désagréments. La voie rectale, les médicaments administrés par cette voie sont les suppositoires, les lavements et les pommades rectales. Avantage, le médicament ne subit ni l'action des enzymes digestifs ni celle de l'acide chlorhydrique gastrique. Vu que l'estomac, l'intestin, donc il ne va pas subir toute l'acidité les عندنا. Donc, il est mieux conservé, mais il ne va pas être très dégradé. Cette voie est commode chez l'enfant et le nourrisson. Les enfants ils refusent souvent d'avaler les médicaments, ou là, ils trient plus facilement, donc ils vont vomir plus facilement le médicament. La voie rectale, c'est une bonne voie pour les enfants surtout. Inconvénient à la voie, on ne peut pas administrer par cette voie des produits irritants pouvant ulcérer la muqueuse rectale. Kif kif, ça reste une muqueuse, donc on va éviter les produits irritants, c'est-à-dire les produits qui يقدروا يمدوا لي التهابات تاع la muqueuse, ça reste toujours fragile, c'est une muqueuse pouvant ulcérer la muqueuse rectale. L'administration par voie rectale ne permet pas d'éviter la barrière hépatique car la résorption s'effectue par les veines hémorroïdaires. Par contre, par la voie rectale, il y aura un passage par le foie, il y aura un passage par la voie, par la veine porte, parce que le côlon, le rectum, c'est une continuité des intestins, donc c'est le même chemin qui est pratiqué.
pour les nutriments. La voie vaginale, on utilise par cette voie les ovules, les comprimés vaginaux ou les ovules secs et les mousses gynécologiques. Ces médicaments sont destinés à une action locale. Donc, on va utiliser les ovules ou là les comprimés ou là des mousses. Et en général, on va utiliser cette voie, c'est quand on veut une action locale. Au niveau, par exemple, du vagin ou là au niveau du col ou là. Donc, on va lui donner, le médecin va lui prescrire des ovules locales en cas de champignons ou d'infection ou autre. La voie nasale, on utilise pour traiter localement les affections de la sphère nasale, poudre, pommade, solution. En général, par la voie en général, je dis toujours en général, par la voie nasale, quand on veut traiter la sphère ORL, c'est-à-dire on peut utiliser la voie nasale. Dans de rares cas, il y a des médicaments, ils sont administrés par voie nasale ou عندهم حتى تأثير على la voie ORL. Donc, la voie nasale, on utilise pour traiter localement les affections de la sphère nasale, poudre, pommade et solution. La voie oculaire, on connaît à la l'œil est un organe très très fragile, donc la muqueuse elle est très sensible. العين نحافظوا عليها بزاف bien sûr كاع سائر الجسم نحافظوا عليه spécialement العين parce que c'est un organe qui nous permet de percevoir le monde, de voir le monde et alhamdoulilah نشوفوا به نعم الله. Donc, la fragilité et la sensibilité de la muqueuse oculaire exigent l'utilisation de médicaments parfaitement contrôlés et stériles. Les produits pour l'œil, c'est des produits stériles et très contrôlés, très étudiés. Mais parce que l'œil est très fragile. Collyre, pommade, ophtalmique et d'autres médicaments. Alors, l'instillation, ce schéma, c'est en général qui dit une installation, Inch'Allah, l'ophtalmologie, comment faire une installation de collyre. Donc, il y a le cul inférieur, l'instillation. Mais comme tu vois, les injections, les différentes injections, mais je trouve l'action locale de l'injection aussi, c'est possible. Quand on veut une action locale, je vois quand ils veulent agir sur cette partie, 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 l'injection intraveineuse ou l'injection en général, elle est contrôlée qui m'a l'injection intracardiaque. La voie percutanée, alors percutanée, si je reviens au premier slide, هذه هي la voie percutanée, هذه transdermique, la كتشوفوا فيها هنايا transdermique, هذيك هي percutanée. Donc, c'est les patchs en général, les patchs, l'élastoplaste, c'est bon que les pharmacies ont. Simple, facile, libération prolongée 24 heures, stable, réversible en cas d'intolérance, protection du tube digestif. En général, quand on a un patch anti-inflammatoire, par exemple, qui l'action fait la région les donc c'est-à-dire c'est une action locale, d'accord, libération prolongée, c'est-à-dire donc ça peut durer 24 heures كيعطيك le patch الطبيب يقول لك نحيه من على 24 ساعه يقول لك 24 ساعه باش تعاودوا. Elle est stable, réversible. لو كان تحس باللي عندك une rougeur ولا غير تنحي le patch هذاك خلاص تحبس لك l'action normalement, sauf dans des cas exceptionnels.
réversible en cas d'intolérance, protection du tube digestif. Maintenant, il n'y a pas passage par le tube digestif et c'est une action locale, bien sûr. Par exemple, les patchs limites de nicotine pour les fumeurs aussi. Il y a un passage de la circulation, il dirait un patch tous les 24 heures et il n'y a pas un passage par le tube digestif. Inconvénient, résorption lente, c'est-à-dire الفعالية تاعو ثقيلة, on n'a pas une action immédiate ou rapide, non indiquée dans l'urgence, ما نمدوهش في l'urgence, c'est pas une voie d'urgence. La voie d'urgence قلنا c'est la voie injectable et surtout la voie intraveineuse. Même la voie rectale peut faire office d'urgence quand il n'y a pas d'inconvénient. Et la voie linguale est aussi une voie rapide, c'est-à-dire on a un effet rapide. Et alors qu'on a résorption lente, non indiquée dans l'urgence, effets secondaires, il y a des effets secondaires, par exemple la tachycardie pour certains produits, et le coût élevé. En général, les produits par voie transdermique sont des produits coûteux, parce qu'elles sont pratiques et aussi coûteuses pour celui qui va les produire. La voie pulmonaire, c'est la voie d'administration de médicaments par laquelle le principe actif est administré dans l'appareil respiratoire. Maintenant, on vise les poumons, l'appareil respiratoire, donc on va utiliser la voie pulmonaire. L'introduction se fait par le nez ou par la bouche. Le principe actif est résorbé par les tissus bronchiques. Le cours prochain, Inch'Allah, le prochain cours, on va voir la forme des médicaments et on va voir les médicaments pour la voie pulmonaire. Donc, la voie pulmonaire, c'est la voie d'administration de médicaments par laquelle le principe actif est administré dans l'appareil respiratoire. Quand par exemple, les asthmatiques, quand il y a une crise d'asthme, comprimé, des fois, il y a le traitement, mais au moment de la crise, on va agir directement sur le poumon et il va prendre sa pompe et avoir l'effet souhaité. L'introduction se fait par le nez ou par la bouche. Le principe actif est absorbé par le tissu bronchique. Les branches au niveau du poumon, ils vont absorber le médicament. Donc, on a terminé ce chapitre. La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire l'association des médicaments, qui est synergie médicamenteuse et antagonisme. Donc, on va laisser. Si on résume le cours Ta'na, Lyon, on a vu plusieurs voies. On a vu la voie orale. شفنا les avantages تاعها, شفنا la voie orale, les avantages تاعها et les inconvénients تاعها. شفنا la voie injectable, les صبنا فيها la voie injectable كاين sous-cutanée, intraveineuse et intramusculaire. Ce qu'il faut retenir, الحاجة اللي لازم شديناها وأكدنا عليها, هي قلنا باللي jamais on donne une injection قل une minute, toujours lentement et plus d'une minute, ou là une minute et plus. Et شفنا les avantages et les inconvénients pour chaque voie. شفنا la voie sous-cutanée aussi. شفنا باللي n'y a pas que les injections, باللي كاين des médicaments اللي يقدروا يخليوهم يديروهم par voie sous-cutanée ويقعدوا في le corps pendant كيما l'implant يقعد حتى 3 ans. شفنا la voie intrarachidienne et pédurale, par exemple les anesthésies ou les césariennes, ils vont utiliser cette voie. La voie transmuqueuse, شفنا la voie perlinguale, c'est une voie rapide. Il n'y a pas un passage par le froid. On peut l'utiliser même quand il y a une urgence, c'est possible. La voie rectale, c'est une voie qui est rapide et surtout tolérée par les enfants. Mais il y a un passage par le foie, exactement, par la veine porte, donc par le foie. شفنا la voie vaginale. Généralement, la voie vaginale quand on veut une action locale, quand il y a une infection de la femme. La voie nasale, généralement, c'est pour traiter la sphère ORL, الأذنين, الحنجرة والأنف.
شفنا la voie oculaire, qu'on a l'œil, il est tellement fragile que les produits sont très étudiés et surtout stériles et très contrôlés باش يمدوهم في العين. قلنا باللي يا l'instillation. هنايا وريت لكم برك لي زانجيكسيون كيفاش ينداروا، باللي لانجيكسيون تقدر تكون لوكال. هذه برك لو شيما سبتو j'ai trouvé qu'il était pertinent. Et la voie percutanée كيما les patchs. On a les simples, libération prolongée, les réversibles. Ou sinon, on a, c'est pas une voie d'urgence et que c'est coûteux. Cependant, elle donne de bons résultats et elle est réversible. La voie pulmonaire, on l'utilise pour les produits liés à une action à les poumons. Et donc, on a terminé le cours. Inch'Allah, يكون نفعكم. Inch'Allah, vous avez compris, vous avez bien suivi. J'attends vos commentaires sur Facebook. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. N'hésitez pas, je suis là, je vais répondre. Même si je devrais faire une vidéo pour vous répondre, je le ferai. Le cours va être le cours en support numérique. Je vais l'afficher sur le groupe. Je compte sur vous pour réviser au fur et à mesure. Et bon courage pour tous. Inch'Allah, ça va être une belle expérience malgré le temps qu'on est en train de passer avec le confinement. Donc, Anna, je vous dis bon courage à tous et à bientôt, Inch'Allah.